Vous aviez vu la tronche qu'elle a tirée quand j'ai sorti mon cataclysme là? Le cataclysme? Comme c'est original. C'était bien la peine d'avoir accès à un pouvoir personnalisable, hein. C'est clair, c'est dommage. Moi, si j'avais pu écrire 3 phrases d'incantation et générer mes propres effets avec l'éditeur de particules, j'aurais fait un truc du genre... Du genre? Là ça me vient pas, mais un truc bien badass. C'est pas badass ce cataclysme? Non, si, enfin, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ah, badass alors c'est le skin de ton arme peut-être? Il est très bien le skin de mon arme. Non, moi ce que je veux dire, c'est que j'aurais pas plagié. Plagié? Mais c'est pas du plagiat, c'est un hommage! Nuance. Ouais. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que j'ai écrasé cette immonde pustule purulente de Gaïa. T'es sûr? Ah, parce que me traiter de plagieur ça suffisait pas. Tu insinues maintenant que je suis un menteur? Bah, un peu quand même. Quoi? Désolé, mais sinon t'aurais débloqué l'acte exceptionnel, et je le vois nulle part dans ton interface. Quoi, mais quel acte exceptionnel? Attends, t'es pas au courant que battre en duel le chef de la guilde la plus puissante d'une faction ennemie rapporte grave de points au classement? Ouais, c'est pareil pour Heimdall. C'est bien pour cette raison qu'il n'accepte jamais les provocations en duel. Sauf s'il assure de gagner. Quoi? Mais je l'ai battu! Il lui restait 3 points de vie après sa téléportation! Alors que moi je l'avais encore 8000! Je pouvais l'achever quand je voulais! Mais comme un idiot, il ne l'a pas fait! Ben non! Yaspardra il est arrivé et puis... Mais on s'en fout! Elle avoue à l'oral devant le monde entier que c'est moi qui avais gagné! Non, je suis désolé, pour valider ce haut fait, faut l'envoyer au cimetière, sinon ça compte pas. Ah, mais même après ma victoire, elle trouve le moyen de m'emmerder, celle-là! Je la hais! Tu ne sers vraiment à rien. C'est ce qu'on verra. Je vais aller terminer ce que j'ai commencé. Et quand je reviendrai, vous me lâcherez tous les bottes! Sauf toi, fantôme. Oula! Je ne veux pas savoir ce que tu lui réserves d'autre. Oh mais ça suffit, tu vas pas t'y mettre aux allusions yaoi. Vous verrez, quand j'aurai terminé ma mission top secrète, vous prosternerez devant une statue à mon effigie. Je rigole pas, je vais devenir une légende. Vous m'entendez? Une légende. Quelqu'un sait à quoi il fait allusion? Moi oui, mais c'est confidentiel. Sur ce point, il n'a pas tort. Bonjour à tous. Salut chef. Compagnons, les choses s'accélèrent. On sait où se trouve la source du chaos, et l'event de la source du néant est sur le point de commencer pour de bon. Bon, par quoi on commence? Par la source du néant. Pour faire court, son âme a réussi à quitter les tréfonds en passant d'avatar en avatar. Oui, ça on savait déjà, c'est en partie pour ça qu'Heimdall était sur place. Oui, mais on a appris que l'objectif de Dortos était de prendre possession d'un phénix pour accéder à ses souvenirs. Et c'est ce qui vient de se passer. En contaminant Pyronès, il a enfin réussi à localiser son corps. Il est déjà en route pour le récupérer et achever sa régénération. Dead, celui qui a partagé la quête avec nous, l'a entendu parler des montagnes de la Sierra. Oui, mais cette zone est immense. Et s'agissant de la source du chaos, si on n'a jamais pu retrouver sa trace sur Olydri depuis son évasion du dernier étage de la tour Galamadri à Bouillac, c'est simplement parce qu'elle n'était plus ici. Et elle est où dans ce cas? Sur la planète Arturis, pour trouver un moyen de s'immuniser contre les flux des sources de la vie, de la mort et de l'infini. Mais c'est même pire que ça. Désormais, il peut transformer notre magie en chaos. Quoi? Tu veux dire que plus on l'attaque, plus il devient puissant? D'accord, c'est pour ça que la quête de Cavan Auberion est bloquée. Laquelle? Celle où il nous demande d'aller plaider notre cause auprès des 3 sources. Ah oui, en effet. Il doit nous manquer une pièce à ce puzzle. Bon, le temps presse. Istos, prends une dizaine de joueurs avec toi et répartis-les dans les montagnes de la Sierra. Il faut quadriller cette région et mettre la main sur Pyronès contaminé avant la coalition. Compte sur moi. Quant à nous, rejoignons l'expédition envoyée sur Arturis pour trouver le réceptacle assez puissant pour sceller des sources. On en profitera pour localiser Saralzar et déclencher le dernier event. Hunter, je te confie la protection du fort. Tu es vraiment sûr que le maître Manorgulis se trouve ici? Certain, si je me trompe, je m'engage même à te rembourser auprès de cette info. Tiens d'ailleurs, regarde, le voilà. Salutations, je suis ici pour forger le seul bouclier capable de contrer sur ce lame. Je t'attendais. Bah parfait, s'il est déjà au courant, on va gagner du temps. As-tu les matériaux de la prophétie du grand oracle d'Ashentak? Évidemment. Merveilleux. Suis-moi. Nous devons partir dans la région de Vulca. Seule la lave du plus brûlant des volcans d'Olydri pourra permettre de faire fondre l'éternium avant de l'enrichir. Enrichir, j'adore ce mot. Apprenti, on part, on fait des valises. Tiens, prends donc ce marteau. Et tu prends la forge parce que tu vas bosser. Prends aussi les épées parce qu'on ne part pas à côté. Et puis quoi d'autre? Oui, prends donc les gantelets aussi parce qu'ils sont jolis et puis parce que je ne t'aime pas. Général Cetardus, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis les ordres. On m'a chargé de te ramener en prison. Tu sais, celle dont tu t'es enfui. Quoi? Toi aussi tu fais partie de ce complot? Dois-je te rappeler que c'est moi qui suis censé te donner des ordres dans cette foutue guilde? Le bruit court que tu aurais fait chanter à Maras pour le contraindre à te céder les pleins pouvoirs. Est-ce qu'au moins vous lui avez posé la question? Évidemment. Mais il refuse de répondre. Il dit que ce n'est pas son problème. Ce qui, soit dit en passant, ne plaide pas en ta faveur. Ouh,
celui-là je le retiens. Il lui suffirait d'une phrase pour tout arranger. Mais non, monsieur préfère me laisser galérer. Champion ou pas, il perd rien pour attendre. Bon, tu as le choix. Soit tu rends les pleins pouvoirs à Amaras, soit je te ramène en prison, je double la garde, jusqu'à ce que tu craques. Ça serait une grave erreur. Et pourquoi ça? Alors déjà d'une, ça voudrait dire que tu te laisserais abuser par Spectre Skeletor Warrior et sa clique. Et vu leur niveau intellectuel, c'est pas glorieux. Coalition. Destitution. Si ces accusations sont aussi faciles à démentir, pourquoi vous êtes lancé dans cette cavale? Ça vous rend encore plus coupable. Justement, c'était mon deuxième point. Gaïa n'est pas en cavale. S'évader de prison et fuir ses responsabilités pour arpenter Olydri en long, en large et en travers, vous appelez ça comment exactement? Sauver le monde, voilà comment j'appelle ça. Gaïa a accompli une quête secrète pour contrer Arteon Ophargos. Quoi? Vous avez trouvé un moyen d'empêcher le game over? Exactement. Et quand tu m'auras laissé partir avec ce PNJ, je reviendrai avec un bouclier légendaire, capable de contrer Source Lame. Et 2 autres champions de confiance sont également sur le coup. Tout à fait. En plus de ce pouvoir de défense qui sera bientôt mien, il existe 2 artefacts légendaires. L'un pour pouvoir repousser le météore, et l'autre pour blesser mortellement Arteon. Et si tu ne me crois pas, lis ceci. Pourquoi n'avoir rien dit? Parce que je ne peux plus faire confiance à personne. Comme tu me l'as justement rappelé, les membres de ma propre guilde m'ont enfermé sans motif valable. Sans motif valable. Tout est relatif. J'ai quand même vérifié tes antécédents. Justement, tu devrais savoir que je n'agis que dans mon propre intérêt. Et à l'heure actuelle, quel est-il d'après toi? Être à la tête de la plus puissante guilde de la première faction du jeu. Ça se tient. Alors pourquoi je prendrais le risque de m'exposer pour sauver le monde d'Olydri, si ce n'est pas pour m'assurer suffisamment de légitimité en vue d'un retour triomphal? Ce qu'elle ne pourrait pas faire si Amaras n'avait pas cédé le pouvoir de son plein gré. C'est que tu es FD. Vous m'avez convaincu. Je vais faire en sorte que les comploteurs perdent de votre trace jusqu'à ce qu'Arteon de Phargos soit vaincu. Enfin un peu de confiance. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Bon, maintenant parlons de mes honoraires pour ma petite plaidoirie en ta faveur. Je te hais. À la minute où je récupère mon trône, je te jette dans le plus profond des cachots. Oh. J'arrive au village de Griffe-Ciel. Alors, ça donne quoi? À première vue, toujours aucune trace de Pyronès. Bizarre. Et toi, t'en es où avec la source du chaos? On a continué la suite de quêtes lancée par Cavano Berion et Algur le Sans-Âme. Ensuite, Mist, Heimdall, Saphir et Castorga sont partis sur Arturis pour débusquer Saralzar. Ils espèrent ramener un réceptacle assez puissant pour le contenir. Pourquoi t'y es pas allé? Parce que d'après Heimdall, le combat final aura lieu sur Olydri. Il préfère que je sois sur place au cas où. Pas bête, il veut pas qu'on se fasse doubler au classement en cas d'event. Essaye de faire un tour histoire d'être sûr. Je vais t'aider en les attendant. Peut-être qu'il faut pousser les recherches jusqu'à Vulca. Je vais aller voir. Ok, à plus tard. Hé, la brindille! Tu saurais pas où faut aller pour rejoindre la ligne de front des montagnes de la Sierra? C'est censé être par ici, mais maintenant que tu le dis, c'est étrangement désert. Ouais, je tourne en rond depuis tout à l'heure et t'es le premier que je croise. Y a ni joueur, ni PNJ, ni sans-âme. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais j'ai l'impression qu'on va très vite le savoir. Et comment tu comptes t'y prendre? En lançant la quête que t'as loupée. Ils nous ont retrouvés! Nous sommes perdus! Oh, et nous qui pensions être à l'abri sur les hauteurs de la plus haute montagne d'Olydri! Oh non! Avec tous les PNJ qu'il y a dans ce jeu, pourquoi faut-il toujours qu'on tombe sur eux? On n'est pas là pour vous attaquer, on veut juste savoir ce qui s'est passé. Elle est partie? Mais puisqu'on vous dit qu'on n'en sait rien, alors racontez-nous et on vous dira. Dites donc, vous allez immédiatement baisser d'un ton ou ça va très, mais très mal se passer? Non, laisse tomber, Anastaria. Ce balourd inculte ignore visiblement à quelle sommité il a affaire. C'est toujours la même chose avec les ignares de son espèce. Quel dommage qu'il n'ait pas été désintégré comme les autres par le néant. Le néant? Ça veut dire que Dortos est passé par ici? Dortos? Que nenni! Il s'agissait de Pyronès, le phénix du feu. On nous attaque! Mais c'est pas logique, c'est Pyronès, le phénix du feu. Bah oui, elle est censée être dans notre camp. Elle a été contaminée, il faut l'arrêter! Tous avec moi! Elle est devenue folle!
comme possédée. Oui, et elle devait être malade ou quelque chose du genre, parce que sa voix était quelque peu enrouée. Tous tes efforts ont été vains, Phoenix. J'ai fini par accéder à tes souvenirs. Désormais, plus rien ne se dresse entre mon esprit et mon enveloppe charnelle. Quand elle a arraché le corps de l'intérieur du rocher, du néant s'est mise à s'échapper d'elle. On aurait dit une sorte de transfert. La puissance était si intense qu'il y a eu une détonation. On a été aveuglés. Et puis... Oh, puis c'est tout. Après l'explosion, nous sommes restés recroquevillés. Je n'ai plus bougé un cil. Il en allait de notre survie. C'est bien ce que je pensais. La source du néant a récupéré son corps. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il n'attaque. Parfait, comme ça on en finit avec cet event et on pourra revenir au bon vieux PVP comme avant. En finir? Oh mais si ce que vous dites est vrai qu'il s'agissait de Dortos, comment comptez-vous l'arrêter? En fonçant tête baissée afin de lui encorner le postérieur? Et pourquoi pas si ça marche? Une équipe se trouve en ce moment même sur Arturis pour récupérer un artefact assez puissant pour sceller les sources du chaos et du néant. Vraiment? Vous auriez suivi nos précieux conseils? Oserais-je déceler une lueur d'espoir? Et concernant les sources de la vie, de la mort et de l'infini, êtes-vous allé requérir leur aide? D'après Algure... Qui c'est ça, Algure? Un sans-âme repenti qui souhaite se racheter en nous aidant. Allons bon, un sans-âme repenti, on aura tout entendu. Je disais donc, d'après Algure, Saralzar aurait trouvé le moyen d'absorber de grandes quantités de flux pour intensifier son propre pouvoir. Et alors? Ça veut dire que si les sources fondatrices nous viennent en aide, quand elles vont l'attaquer, le chaos va se nourrir de leur énergie et devenir encore plus puissant. Bien sûr que non. Enfin, du moment que leurs flux ne sont pas scellés. Mais attention, pas dans quelque chose d'inerte. Surtout pas, les corps mortels sont d'excellents réceptacles. Oh oui, on a pu le constater avec le sceau de damnation, qui rendait inopérant notre antidote contre le mal sombre en l'enfermant dans le corps des contaminés. Je plus sois. Ainsi donc, s'ils confient leur flux à un ou plusieurs mortels, ceux-ci n'étant pas des sources, ils garderont cette force en eux et pourront s'en servir contre le chaos sans l'alimenter. Sauf s'ils se font tuer avant. Ah oui, dans ces cas-là, les flux s'échapperont et ils alimenteront Saralzar. Ok, je vois le tableau. Bon, tu as bien tout noté? Ouais, dans les grandes lignes, pourquoi? Parce qu'au nom de l'Alliance des Trois Factions, on se doit d'échanger ce genre d'informations. Si ce jeu retrouve pas ses vraies valeurs, je vais reroll sur Marteau de Guerre Online. Y'a pas de quoi. Avec toute cette histoire, je me demande où est passé le Phénix du Feu. Comme d'habitude, j'ai très peu dormi ce matin comme d'habitude. Mon clavier AZERTY est tatoué sur mon front. On m'a joué mon menton. Mon perso immobile m'attend depuis longtemps.